Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très belle journée. Alors, je fais cette petite vidéo là, un petit peu à l'improviste, parce que du coup, je voulais vous partager une petite séance de sport, de muscu, et c'était ma séance épaule-bras. Alors, c'est vrai que sur mes dernières vidéos, j'étais plutôt sur un programme push-pull legs, mais c'est que là, du coup, j'aime beaucoup, c'est alterner. Donc, quelques semaines après, peut-être euh, environ tous les 8 à 10 semaines, j'aime bien changer de programme. Et là, je suis plutôt sur du programme, en fait, enfin des programmes, enfin un programme plutôt, pardon, pec dos, épaule bras et jambes. Et du coup, bah là, je vais vous partager simplement ma séance épaule-bras qui se fait en fait en superset. Et c'est vrai que, alors, c'est pas quelque chose que je recommande de manière générale pour les débutants, le superset. Mais c'est vrai que là, du coup, et ça suit un peu mes vidéos précédentes. Par manque de temps, bah en fait, finalement, c'est parfait, quoi. Là, j'ai fait 6 exercices au total et pour, en fait, au final, 50 minutes de séance, finalement. En comptant l'échauffement, la mise en place, etc., etc. Et dans le détail de la vidéo, bien sûr, je vais vous mettre le programme détaillé. Je vais vous mettre en fait dans la description en fait tous les exos à faire. Et après, à vous de voir en fait pour le temps de récupération, etc. À vous de voir comment vous vous sentez. C'est vrai que sur un superset, alors juste pour expliquer peut-être rapidement, en fait, on va enchaîner 2 exercices. Et c'est qu'à la suite de ces 2 exos qu'on va enchaîner sans temps de récup, qu'on va prendre le temps de récup. Donc par exemple de 1 minute 30, de 1 minute, voire de 2 minutes. Donc c'est plutôt comme ça qu'on va procéder. Voilà, après à vous d'adapter en fonction de votre état de fatigue, en fonction de votre ressenti. Ça peut être 1 minute 30, ça peut être 2 minutes, ça peut être 1 minute finalement. Moi j'étais plutôt sur 1 minute 30 en fait, après avoir fait mes 2 exos. Il y a aussi un petit point que je voulais préciser, c'est qu'en fait, dans mes séances du moment, j'aime bien travailler les muscles en agoniste-antagoniste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire finalement ce terme barbare? Bah, ça veut simplement dire que vous allez travailler en fait vos muscles, enfin 2 groupes musculaires qui sont dans le sens contraire. En gros, bah, les pecs et le dos, et biceps, triceps. Donc en fait c'est simplement ça, hein, travailler les muscles en agoniste, antagoniste, c'est en fait voilà travailler ces 2 muscles-là dans la même séance. Ces 2 genres de muscles-là, ces 2 groupes musculaires, grosso modo. Et moi je suis plutôt sur ce format-là en ce moment et je me rends compte que ça me convient parfaitement et c'est vraiment top. Donc je suis plutôt sur ces formats-là et ça me permet en fait dans une même séance de bien récupérer sur l'autre muscle. Donc si vous enchaînez par exemple un exo biceps, du curl par exemple biceps, ou du curl incliné, ça peut être voilà plein d'exos biceps, bah l'enchaîner avec un exo triceps. Et je me rends compte que ça optimise bien la récupération. Parce qu'en fait, le fait de travailler les triceps pendant que vos biceps se reposent, bah, en fait, finalement, ça va quand même quelque part étirer vos biceps. Donc c'est plutôt pas mal, je me rends compte. Donc voilà, c'est plutôt ça. Et sans plus attendre, on va aller directement sur la séance, hein. On va balancer la vidéo. Je vous dis à tout de suite les amis. Bon les amis, pour commencer cette séance épaule-bras, alors on va commencer finalement par des élévations latérales sur banc. Alors le banc sera incliné là comme vous voyez à environ 90 degrés. Et pourquoi je fais ça? Bah finalement ça me permet d'avoir une meilleure stabilité. Donc ne pas forcément tricher en fait, parce que lorsqu'on est sans banc et simplement debout, on a tendance à se balancer et en fait à faire entrer d'autres muscles. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal de procéder comme ça pour travailler en fait la face latérale des épaules ou le deltoïde moyen pour les connaisseurs. Et pour cet exo, bah, je fais 4 à 5 séries de 10 à 12 répétitions. Et donc là, comme vous le voyez, bah, j'enchaîne directement sans temps de récup avec du curl incliné à environ 45 degrés, donc vu que je fais du superset. Et bon, cet exo, il est top. Et là, j'aime bien voilà, avoir un banc plutôt à 45 degrés pour faire mon curl incliné. Et comme vous voyez sur la vidéo, bah, j'essaye en fait tout au long du mouvement de pousser mes coudes vers l'arrière. Donc ça me permet vraiment de ne pas tricher, de ne pas balancer les coudes vers l'avant. Donc pour pas faire intervenir d'autres muscles, pour pas tricher. Donc moi pour cet exo là, bah, je fais 5 séries, donc 4-5 séries de 8 à 10 répétitions. Mais je suis plutôt sur les 8 dans cette séance là. Donc là, après avoir fait ces 2 exos donc, en superset, bah, j'enchaîne avec un nouveau superset. Donc là, je fais du développé militaire aux haltères. Franchement, c'est un top exo qui est assez populaire. Et comme vous le remarquez dans la vidéo, j'ai un banc qui est
pas mal incliné, donc à environ 60 degrés. C'est ça que du coup on voit en général en salle de sport des bancs inclinés à environ 90 degrés pour cet exo-là. Mais j'aime bien l'incliner plutôt à 60 degrés. Ça permet vraiment de bien se concentrer sur les épaules et en fait d'éviter les blessures. Parce que si on a un banc qui est trop vertical, on a des risques de blessures quand même. Donc moi je recommande d'être plutôt sur des bancs inclinés à environ 60 degrés. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc ça, voilà, n'hésitez pas à le faire. Et pour cet exo-là, je fais 5 séries de 8 répétitions. Et dans le cas de ce superset, j'enchaîne avec les extensions triceps trichés allongés sur un banc. Alors ça, je l'avais déjà mis dans une précédente vidéo, donc dans ma séance push. Et c'est un exo qui est top. Et en fait, je l'ai tiré d'un youtubeur qui est assez connu, donc Nassim Saïli, qui en avait parlé dans une vidéo. Et franchement, après l'avoir testé, il est incroyable. Et je l'ai intégré dans ma programmation d'entraînement. Donc en fait, cet exo-là, il permet vraiment de travailler la longue portion des triceps. Et il est top. Donc moi, je fais plutôt là 5 séries de 10 à 12 répétitions. Et comme vous voyez, en fait, j'essaye de prendre... mais je le fais. Et je prends des poids plutôt légers. Donc pour pas non plus mettre trop de pression sur les coudes. Et après, on pourra augmenter petit à petit à l'avenir. Donc sur ce genre d'exo-là, en fait, mieux vaut être sur des poids relativement légers. Et enfin, pour mon dernier enchaînement, donc là, je vais faire un dernier superset avec 2 exos. Alors, le premier exo de ce superset, c'est traction supination et en demi-amplitude haute. Pourquoi j'ai demi-amplitude haute? Comme vous voyez, en fait, je descends pas tout en bas, en fait. Je suis pas en extension complète. Et ça permet de vraiment bien focaliser, en fait, votre traction supination pour vos biceps. Donc ça, c'est vraiment top et ça permet d'avoir une tension continue. Donc ça, c'est vraiment un cheat code pour vos biceps. Et cet exo, il est incroyable. Et moi, j'essaye de faire 4 séries de 10 répétitions. Mais bon, c'est pas vraiment facile, mais on essaye. Mais après, on peut être à 8, ça c'est top. On peut faire du 4x8 également sur cet exo-là. Même voir du 4x6, finalement. Donc là, après avoir fait mes tractions supination pour les biceps, j'enchaîne sans temps de récup avec les extensions, les extensions de triceps poulie haute. Et ça, c'est le classique, finalement. J'ai pas besoin forcément de vous détailler plus que ça. Et pour cet exo-là, alors, quelques points importants quand même. Il faut bien essayer de bomber le torse, bien serrer les omoplates et de pas non plus balancer vos coudes vers l'avant. Ça, c'est des points importants, donc c'est les points basiques. Et après, cet exo-là, je fais 4 séries de 12 répétitions. Bon c'était tout pour la vidéo, ça me tenait à cœur de partager, de faire cette petite vidéo là assez rapide pour partager cette séance là et voilà pour un peu vous montrer mon quotidien en musculation. Là il y a des vidéos qui arriveront prochainement, c'est vrai que je ne serai pas forcément sur que de la musculation, j'ai envie de vous partager d'autres choses aussi également, donc tout ce qui est d'un point de vue apprentissage, ça peut être aussi développement personnel ou autre. Voilà pour essayer peut-être de vous donner quelques conseils sur d'autres aspects finalement du bien-être, du développement de soi. Et sinon je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle journée et on se voit très vite les amis. Salut!